Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le mood board du défi de Sylvie. Donc c'est le défi numéro 2 du mois de juin. Je reprends mes notes parce que je ne les ai pas prises. Hop, donc c'est le défi du 8 juin. Qui commence à partir du 8 juin, pardon. Donc on est le 8 exactement aujourd'hui même. Ouais, c'est ça. Je vérifie pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Si, on est lundi. Et du coup, aujourd'hui, c'est un mood board thème animaux. Je suis partie en cacahuète. Je vous avais déjà dit, je crois il y a quelques temps, je sais plus sur quelle vidéo, que j'avais acheté sur Etsy des petites images pour pouvoir découper à la silhouette et m'en servir comme sujet, comme je pourrais me servir d'une poupette en tampon. Mais là, c'est alors c'est pas que c'est excessif les tampons, ça dépend lesquels, mais c'est pas que c'est excessif. Mais là, les pépettes, ce qui est génial, c'est que plutôt les pépettes, les images que je trouve sur Etsy, ce qui est génial, c'est que je peux les mettre à la taille que je veux. Et je peux faire une grande page, je peux faire une petite page, je peux faire des tout petits pour faire des ATC. Bref, je peux grandir l'image, je peux la rétrécir et je peux l'imprimer et la découper autant de fois que je veux. Ce qui est le cas avec un tampon, mais par exemple, là, un lot d'images je vais vous dire une bêtise, je ne sais même plus combien il y avait d'images dans ceux que je vais utiliser aujourd'hui. Vingtaine, trentaine, je sais pas, je les ai payés moins d'1 € ou 1,20 €, une connerie comme ça. Donc voilà, le prix est pas le même que les tampons. Certes, les tampons c'est génial, mais les petits personnages comme ça, quand on a une machine de découpe, c'est vrai que c'est fun aussi. Et j'avais jamais vraiment tenté. Et je me suis dit, tiens, faut que j'essaye, faut que je me lance. Parce que je faisais, à part des découpes basiques avec ma silhouette, je faisais rien d'extraordinaire avec. Et il faut que je la renta quand même. Bon, depuis les années que je l'ai déjà rentabilisé plus d'une fois. J'ai fait beaucoup de faire-part et de choses comme ça avec. Mais bon, bref, tout ça pour revenir au scrap pur et dur là. J'ai trouvé des petites images sur Etsy. J'ai hésité entre deux. Je vous ferai voir à la fin avec lesquelles j'ai hésité. Peut-être que je ferai d'autres créas avec. De toute façon, c'est même sûr. Et si vous voulez voir aussi d'autres images que j'ai déjà imprimées, découpées, dites-le moi. Je ferai une petite vidéo pour vous en présenter quelques-unes. Pas toutes, parce que déjà, j'ai pas toutes imprimées et découpées. Il va me falloir du temps. Et... Et même dans les lots que j'ai déjà coupé, imprimé et découpé, ils y sont pas forcément tous parce que j'ai pas forcément tout fait. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on va faire ça avec des petits animaux rigolos. Je vous laisse patienter. Vous verrez après. Pour l'instant, on va s'occuper de notre bootboard, nos fonds. Donc j'ai fait mes cases, j'ai gommé un petit peu à l'arrache au niveau des bordures de cases, tout ça, tout ça. Moi, je prends toujours mon format à moi qui fait... Je prends pas le même format que Sylvie. Donc il fait 13 par 20 et demi si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 20 et demi. Pour que ça aille dans mon petit classeur. Voilà. Donc j'ai fait des cases aléatoires au niveau des tailles. Et après, je me suis basée sur mes cases, pardon, pour pouvoir justement mettre mes petits personnages à la taille que je voulais. Si je les voulais plus petits, un peu plus grands, bref, voilà. Du coup, j'ai hésité longuement pour ce fond. Je ne savais pas comment j'allais le faire. J'ai fait 2-3 petits tests. Je vous fais voir. Je vous fais voir. J'ai fait des petits tests, voilà, sur ma chute de papier. Alors, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action parce qu'il est un peu plus blanc de base. J'avais pris du papier mix média, mais il est un peu plus écru. Et ça m'en allait pas parce que mes images sont imprimées sur papier blanc, donc il y a un peu de blanc quand même, donc ça fait trop, ça tranche trop, bien qu'il soit pas aussi blanc que ça. Donc, mes papiers sont plus blancs que ça même, mais bon, ça va mieux du coup avec ça qu'avec le papier écru. Du coup, j'ai fait des tests avec, je ne trouvais plus ma petite palette d'aquarelle. Je viens de la retrouver il y a 2 minutes, mais bon, c'est pas grave. Je m'en servirai pas. Donc, j'ai fait des tests avec des... ceux-là, là, tout cela, c'est avec la Distress Oxide. Voilà. Ça me convenait pas. Du coup, j'ai essayé avec des Magical. Ça me convenait pas non plus. Du coup, je pense que je vais partir avec celui-ci qui est... Alors, j'aurais pu prendre le Magical qui est doré, mais là, j'ai pris le nouveau, du coup. Donc, les poudres dorées comme ça. Et je trouve que ça fait très joli. Et oui, on a des petits tampons parce que je vais me servir d'un petit tampon. Vous aurez vu lequel. Voilà, voilà. Du coup, c'est parti. Comment je vais procéder? Je vais faire 1 ou 2 cases avec vous. Après, je fais le reste toute seule. Je laisse sécher tranquille et on décore. Voilà, parce qu'on est déjà à 5 minutes. On va pas prendre 3 jours. Je mets de l'eau sur... Je sais pas si vous voyez, mais là, je mets de l'eau sur ma planche en verre. Je viens prendre un petit pinceau basique, classique. Et je viens prendre de l'eau. Et du coup,
je prépare un mouche-mouche au cas où que je fasse une bêtise, parce que avec Marie, on risque de déborder à tout moment. Oui, je pourrais mettre du washi, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai pas envie d'ancrer ma case à fond. Comme je vous ai montré sur les 16, sur le test, ma case n'est pas remplie à fond. Vous voyez, il reste des parties blanches et j'aime bien. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je prends de l'eau et je viens ici et hop, je tamponne un peu aléatoirement en mettant quand même pas mal d'eau. Hop, hop. Je pourrais même en mettre un tout petit peu moins, mais bon, voilà. Je fais pas plus que ça. Est-ce que vous allez voir l'effet un peu mouillé? Voilà, on aperçoit, mais bon, vous verrez mieux quand j'aurai mis la couleur. Donc, je me munis de mon petit nouveau. Et on y va doucement avec celui-ci, parce que celui-ci, c'est une petite pipette. Donc, il va falloir tapoter dessus pour faire sortir les poudres. Voilà, et les poudres sortent assez vite. Voilà, j'ai fait une première bêtise. Ça a débordé. Mais c'est pas grave, vu qu'il n'y a pas d'eau à côté, ça va pas... Ok, on va pas en mettre plus pour l'instant. Je sais pas si je devrais zoomer ou pas. Non, je vais vous laisser comme ça. Et alors, déjà là où il y a des poudres qui ont débordé, j'en veux pas. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais venir, hop là, secouer un peu mes pigments dans mon eau. Hop, hop, hop. Les mélanger. Donc, dans cette poudre, je me suis aperçue en faisant l'essai qu'il y avait des petits pigments roses, alors que sur mon nuancier, il n'y en avait pas. Mais c'est pas grave. Ça fait joli. Il n'y a pas que du doré, du coup. C'est plutôt pas mal. Par contre, ouais, j'ai mis vraiment beaucoup trop d'eau, quoique. Trop d'eau ou pas assez de pigment. Après, je veux pas que ce soit trop foncé, mais... Hop. Hop. Voilà. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Hop. Je viens de travailler un petit peu sans... C'est aléatoire, hein, c'est pas... Il n'y a rien de waouh. Je pense que j'avais mis trop d'eau dès le début. Pardon. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas terrible au niveau de la lumière, je suis désolée. Déjà que c'est clair, alors sur un fond blanc. Bref, ça donne quelque chose comme ça. Je vais laisser tranquillement. Est-ce que je me tâte à enlever un peu d'eau, mais ça va enlever beaucoup de couleurs, je pense. Non, ça va. J'ai enlevé un peu d'eau parce que je trouve qu'il y en avait beaucoup trop. Voilà, c'est mieux. Et je vais laisser tranquillement sécher. Et je vais passer à l'autre case. Donc j'en fais une deuxième avec vous et après je m'y pose. Tac, hop. Je vais tourner ma feuille, mais du coup je tourne mon pinceau parce que je ne vais pas mettre ma feuille dans l'eau. Alors là j'ai débordé un tout petit peu de ma ligne, donc je viens éponger l'eau. Ok, ça me paraît correct. Je prends ma poudre et rebelote. Et je vais faire ça sur toutes les cases avec la même poudre. Parce que je veux le fond de la même couleur partout. C'est vraiment pas... Je vais vraiment pas me prendre la tête aujourd'hui pour Smoothboard. Mais en même temps, je pense qu'il va me plaire. Là, j'ai mis énormément de poudre. Et même en mettant énormément, j'ai continué à en mettre un. Alors, je prends un tout petit peu d'eau. Hop. Et voilà. Je viens disperser un peu ma poudre sur les autres gouttes. Ok. Beaucoup aussi. Il y en a pas mal. Après, vous ne voyez pas forcément, mais moi, comme je me penche un petit peu, je vois où sont mes gouttes. Là, par exemple, ici, il n'y a pas d'eau, donc je ne vais pas en remettre. Je laisse des petites taches blanches, entre guillemets. Ouais, des parties blanches, quoi. Pas vraiment des taches, les taches, elles sont de couleur. Mais bon. Alors là, je vois qu'il y a des poudres, donc même s'il n'y a pas d'eau, je viens chercher. Ok. Alors, cette case est même plus jolie que la première, je trouve. Peut-être parce qu'il y a plus de poudre, du coup. Moins d'eau, plus de poudre. Après, je peux toujours revenir, hop là, si j'ai envie, avec d'autres... Hop. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez, si j'ai envie de revenir, hop, un petit peu de poudre, bam. Je reviens par là, par endroit. Encore beaucoup d'eau ici, je trouve, mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok.
Ok. Hop. Là. Donc je pose ça, je vous montre de plus près. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, bon là ça brille pas mal parce que c'est encore humide, mais même sans être humide, ça brille beaucoup parce que c'est des pigments avec un effet métallique, mais c'est super joli. Bref, du coup, je continue mes 4 cases comme ça et je vous reprends dès que c'est sec. Je vais peut-être aider à sécher un petit peu au heat gun, même si j'aurais préféré ne pas le faire, mais j'ai pas trop le temps, donc je me dépêche comme je fais comme je peux. Bref, à tout de suite. Je reprends juste 2 secondes, je viens de mouiller mon papier, là on voit parce que il y avait déjà encore de la poudre là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plus simple, vu que j'en avais mis à côté là juste avant, j'ai trouvé que c'était plus simple au lieu de mettre la poudre directement sur ma feuille. Vu que là, je m'en fiche que les poudres se mélangent, les pigments qui a deux couleurs en l'intérieur se mélangent, parce que moi, c'est vraiment le côté doré que je veux. Hop, bah du coup, je trouve que, je me répète, c'est plus simple de venir directement chercher la poudre ici et venir la mettre sur mes gouttes d'eau, là, sur mes flaques, sur mes flaques, bref, sur les endroits où j'ai mis de l'eau. Comme ça, je peux plus facilement contrôler la poudre, entre guillemets, comme ça, elle n'est pas éparpillée partout, j'en fous pas dans tous les sens. Et c'est pas plus mal. Alors, autant je le ferai peut-être pas forcément pour tous les fonds que je fais, parce que bon, des fois, j'aime que ce soit vraiment... qu'on voie encore les petites traces de pigments, de poudre éparpillées. Autant là, comme je veux pas que ça sorte de ma case, je veux contrôler un minimum. Donc, voilà, c'est plus simple comme ça. Donc, je vous montre celle-là, puis après, pareil, encore une fois, je m'épose, mais je voulais vous montrer ça, parce que je trouvais ça pas mal. Hop. Un petit peu beaucoup d'eau, là, mais bon, c'est pas grave. Après, si j'ai trop d'eau, encore une fois, je prends mon petit essuie-tout, je nettoie mon pinceau. Hop, je vais absorber un petit peu avec mon pinceau. Et hop, je décharge un peu. Hein. C'est ce que j'aurais pu faire aussi, je ne l'ai pas fait. Au lieu de venir tamponner et puis de risquer d'enlever beaucoup de couleurs, je préfère voilà, enlever plus d'eau comme ça. Bref, vous avez compris. Voilà. J'aime bien. À tout de suite. Et voilà le rendu. Donc j'ai pas mis longtemps en plus. Là, les 4 premiers étaient déjà secs quand j'ai fini ceux-là. On va dire sec à 99%. J'ai juste donné un petit coup de e-gun, à peine 1 minute sur la totalité de la page. Question de fignoler, de sécher. Mais voilà ce que ça donne. Ils aiment beaucoup. J'essaierai de vous faire une photo à la fin pour voir si on voit mieux qu'en vidéo ou pas. Bref, j'essaierai de vous la mettre à la fin. Mais voilà le rendu. Du coup, attention, attention. J'allais dire, on passe au gros du mood board, les animaux. Mais avant ça, je vais remettre pause. Je vais faire le contour de mes cases en noir. Ça sera fait comme ça. Après, je suis tranquille, je peux travailler dedans. Ok, j'ai fait mes cases. Tout est nickel. Bon, heureusement que je vous ai mis en pause parce que j'ai mis 3 plombes à les faire. Essayer de faire ça bien proprement, bien aligné et tout et tout. Bref, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Allez, on passe au gros du gros. Je vous donne le titre de ma PL. Ma PL, c'est pas une PL. C'est un moodboard. Oui, parce que je suis trouvé un petit titre. Voilà. Gueule de bois aux os. Donc, vous imaginez bien que si gueule de bois aux os, ça veut dire que les animaux vont être un petit peu pétés. On va dire ça comme ça. J'ai hésité longuement à faire avec ces animaux. Déjà, j'ai hésité à les acheter, tout simplement. Mais j'ai trouvé fun. Je reste sur l'esprit. Ils sont fun. Ce qu'ils font, c'est pas bien. On le sait. L'alcool est à consommer avec modération, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est vraiment parce que c'est des animaux, que c'est fun, c'est rigolo, c'est pas... voilà. Je mets ça là parce que j'ai hésité, moi aussi, encore une fois, comme je vous le dis, à m'en servir. Et déjà, de base, à les acheter, mais je les ai trouvés trop fun. Donc, voilà. C'est parti. On commence par le plus fun. Non, le plus fun, le plus soft. Le plus soft. Ah, j'arrive plus à parler. Le plus soft. On a un petit raton laveur sur son tabouret en train de fêter au champagne. Voilà. C'est vraiment le plus soft. Bref. Donc, il va venir ici, par là, quelque part. Est-ce que j'ai bien mis ma feuille dans le bon sens? Attendez voir. Si, c'est bon, la plus petite case est là, et là, elle est un tout petit peu plus grosse. Est-ce que dans un sens comme dans l'autre, c'est un peu différent? Bref. Donc lui, il va venir par ici. Vous voyez, déjà, le fond, il va être pas mal caché quand même, mais on va l'apercevoir, ce qui est pas mal. Après, encore une fois, je vais remettre un petit tampon de fond
avant de coller tout ça. Mais là, j'ai envie de vous montrer quand même. Alors, le tampon de fond, j'ai pris celui-là parce que ça fait un peu tache de tasse à café. Ça peut faire tache d'autres choses. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, ensuite, on a la petite girafe dépressive. Voilà. Je vais pas épiloguer dessus. Je vais pas redire ce que j'ai dit. On va finir par mon préféré. Le petit lapin, limite il s'endort, il est un petit peu, ouais, on va dire qu'il est un petit peu zen, quoi. Voilà, voilà. On va le mettre ici. On a le petit loup qui est fatigué. Il en peut plus de il est crevé. Il a juste envie, c'est d'aller se coucher. Voilà. Donc lui, il va venir par là. Et on a mon petit préféré, le petit singe, qui veut pas la lâcher. Et là, il veut pas lâcher sa bouteille. Donc il va venir par ici. Donc voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. Bon, après, j'ai des petits mots qui vont aller dans chaque case pour les représenter l'un et l'autre, plutôt les uns et les autres. Donc, bon, j'ai plus qu'à. J'ai plus qu'à. Donc, je pousse tout ça. Je vais venir faire mes petites tâches comme j'avais envie, là. Pour ça, j'ai pris 2-3 petites chutes de papier que j'avais, là. Hop là. Pour pouvoir les... hop là, voilà, pour pouvoir cacher les bords de mes... Bref, vous avez compris, hein. Et voilà, tout simplement. Des petites choses comme ça, des petites taches par-ci, par-là. Hop. 2, ça sera bien pour ici. Ici, je vais en mettre une là. C'est pareil, après, peut-être que ça sera caché entre l'image et le petit mot que je vais leur mettre dans chaque case. Mais bon, c'est pas grave. Ils y sont, je sais qu'ils y sont, c'est principal. Hop. Mettre une ici et une ici. Très simple, hein. La déco, très très simple, hein. Je me suis pas foulée. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de se fouler pour que ce soit joli des fois. Bon, joli, est-ce que c'est vraiment le terme? Là, ça va être plus fun aujourd'hui que joli. Attendez, je retamponne pour être sûr. Mes doigts vont me gêner. Hop là. Ouais. Ok. On va remettre un petit bout. Bon, on va faire l'angle aussi, tiens. Parce que là, ça va être plutôt le sentiment. Le titre, on va dire, de mon mood board. J'avais envie de lui mettre un titre. Hop, voilà. Ensuite, on va revenir de ce côté. Ensuite, on va tourner, ce sera plus simple. Venir de ce côté. Ok. Et ici, on va le faire par là. Et un autre par là. Voilà, tout simplement. Vraiment, rien de compliqué. Est-ce que lui, j'en mettrai pas un? Ils en ont tous 2. Allez. Juste parce qu'ils en ont tous 2 et que je trouve que ça fait bizarre. C'est chipoter pour chipoter. Hein. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça se mette bien. Voilà. Et toi, ici. Hop là. Juste un petit bout. Question de dire. Et on est bon. Je range ça. Je ferme mon encre. Je range ça. Hop. Ok. Du coup, alors attendez. La plus petite case. Non, la plus petite case, elle est là. Ok. Bah, du coup, maintenant, je vais coller tous mes éléments. Donc, je vais juste à la colle classique. Et après, on va mettre les petits mots qui vont avec. Est-ce que je rajoute des petits éléments autres comme des crystal drops, des strass, des... Je sais pas. J'aurais peut-être dû voir pour sortir des sequins. Ça aurait peut-être été sympa. Je vais pas réussir à faire ma phrase comme je le veux. J'espère que je me suis pas trompée. Attendez. Attendez. Non, je me suis pas trompée, c'est bon. Ouais, des petits sequins, ça aurait pu être pas mal. C'est un peu la fête, vous voyez, style premier de l'an, conneries comme ça, quoi. Et ils ont fêté pour fêter, quoi. Ils n'ont pas vu pour rien, vous voyez. Tout pour rien. Oh, c'est débile ce que je viens de dire. Bref. Et ils l'ont fait pour une occasion. Voilà.
Ouais, du coup, des sequins, ça aurait été pas mal. Mais là, tout de suite, maintenant, je sais même pas où est ma boîte de sequins. Donc, je vais même pas me prendre la tête. Hop, toi au plus près de droite. Ouais, je sais où je vais les mettre parce que j'ai calculé à peu près pour mettre mes petits sentiments à côté d'eux. Donc, je sais où je les mets. Hop, comme ça va plus vite. Alors, toi... Alors ça, c'est ce qui m'est arrivé sur pas mal d'images comme ça que j'ai découpées. Des fois, il y a des petits bouts qui restent et en fait, ça déchire le papier derrière. Bon, en soi, c'est pas dramatique, c'est derrière, ça se voit pas. Le papier est épais. Là, c'est du 210 grammes. En sachant qu'hier, hier non, samedi, j'ai arraché. Donc ça, c'est du DCP. Hop, je vous dis tout. C'est du DCP 210 grammes. Et moi, j'ai racheté un DCP 160. Oui, 160. Parce que je trouve un petit peu épais. C'est bien pour faire des trucs comme ça. Mais je trouve un petit peu épais. Du coup, j'ai voulu essayer le 160. J'ai pas encore testé. J'ai juste touché les papiers pour voir s'ils étaient bien au niveau grammage, quoi, entre mes doigts. Et c'est plutôt pas mal. Toi, je te mets où? Je ne sais plus. Je ne sais plus, voilà. Alors, lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Ça va être au-dessus, ça? Ouais, ça va être au-dessus. Allez, du coup, on va le mettre par là. Pas besoin. Hop là, de se prendre la tête. Ok, est-ce que j'ancre un peu mes bords de... Ah, ça pourrait être pas mal. Hein. Je vais les ancrer à la vintage. Je vais ancrer ça à la vintage. Je reviens. Voilà, j'ai ancré à la vintage photo tous mes petits mots, même ceux qui vont à côté des petits animaux. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Donc, hop. Et j'ai, c'est ça que je voulais dire en fait. Et j'ai ancré et j'ai mis une mousse 3D. Donc les mousses 3D de chez Action. Hop. Hop, donc lui en dessous. J'aurais peut-être dû commencer par lui-même. C'est pas grave. Hop. Hop. Plus qu'à coller tout ça et après je verrai si je rajoute quelque chose ou pas. Pardon. Hop. Et tout petit peu. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa que ce soit pas tout droit et aligné. Du coup, on a ici le raton laveur, l'infatigable fêtard. Voilà. Bah oui, ce que tant qu'à faire. Hein. Autant leur donner des petits... Alors, c'est pas forcément des petits surnoms à chacun. Des fois, ça change un peu de... C'est pas vraiment... Ouais, c'est pas forcément des surnoms. C'est juste des petits mots qui leur vont bien. Lui, c'est plus jamais. Voilà, parce que le pauvre, il est en train de nous faire une dépression. Du coup, plus jamais il fête le premier de l'an. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop, on va le mettre par là. Ok, j'aurais pu le décaler à droite ou à gauche, mais bon, il est bien au-dessus, lui. Lui, on a zen absolu, parce que bon, il est limite en train de s'endormir. Après, c'est pas forcément le meilleur. C'est le mot le moins bof, le moins bien que j'ai trouvé, je pense. Mais c'est pas grave. Ok. Ici, on a fin de soirée, parce que c'est pareil, il commence à fatiguer. Il est l'heure d'aller se coucher. Ouais, vous voyez, c'est pas forcément... en fait, c'est pas forcément... Il y a que lui où c'est vraiment un petit surnom, entre guillemets. Hop, on va le mettre là. Ça fait beaucoup, hein, tout ça. Ça fait beaucoup d'étiquettes, cette histoire. Mais bon, c'est pas grave. Et lui, mon précieux. Voilà. Je pense que, bon, certains ont compris. Hein. Sa bouteille, c'est son précieux. Et on va le mettre ici. Hop. Et voilà pour mon mood board. Alors, est-ce que je rajoute quelque chose? Sincèrement, non. Non, rien que les étiquettes, je trouve que ça fait beaucoup. Et si je rajoute quoi que ce soit, ça va pas le faire. Voilà, le fond est très simple. La déco aussi hein, est très simple. Mais je l'aime bien et je trouve ça drôle et j'avais envie de changer un petit peu des trucs. C'est pas que j'aime pas les trucs classiques que je fais habituellement, mais j'avais envie de... Quand j'ai vu ces images-là,
je me suis dit, c'est rigolo, quoi. Il me les faut. Il me les faut. Oh, un peu d'humour, ça fait du bien. Hein. Et j'ai bien rigolé en les voyant. Et en les sélectionnant, parce que j'ai pas que ces 5-là, hein, j'en ai plein d'autres. Mais, plein d'autres. Oui, j'en ai quelques-uns en plus, quoi, mais voilà. Du coup, est-ce que je vous montre ce que je voulais mettre? J'ai hésité avec... J'ai même hésité avec deux, en fait. Deux autres styles. J'ai hésité avec les chiens et les chats. Alors, je n'ai pas que les chiens et les chats comme ça, mais j'avais imprimé et découpé que les chiens et les chats comme ça. Là, on a les chats. Là, on a les chiens. Voilà, je voulais faire un petit truc entre les chiens et les chats. Mais les images sont tellement ressemblantes, parce qu'ils sont tous, moi par lui, éventuellement, mais ils sont tous un peu, les pattes sur un petit morceau de bois avec des fleurs derrière eux. J'aurais pu faire quelque chose de sympa, mais voilà, c'était pas... Pourtant, c'était ma première idée, celle-là. Mais du coup, j'étais pas à fond, quoi. Donc, voilà pour ça. Et pour les autres avec lesquels j'ai hésité, alors ceux-là, c'est pareil, je les trouve très fun. Je pense que je vais peut-être faire des ATC avec. Après, il va falloir que j'en refasse parce qu'ils sont peut-être pas assez grands pour faire la taille d'une ATC. Mais voilà, pareil, c'est des petits animaux cachés un petit peu derrière leur petite porte ou je ne sais quoi. Bref, leur petit bout de bois. Et je les trouve super rigolos. Ah, ben il y en a deux là. Là, il était caché celui-là. Je les trouve vraiment rigolos. Voilà. C'est vraiment entre ceux-là et ceux que j'ai utilisés que j'ai hésité le plus. Puis au final, je me suis dit, bon, c'est pour moi, autant que je m'en serve pour moi, c'est fun, c'est rigolo. Voilà, les autres, je pourrais m'en servir pour faire autre chose, faire plein d'autres trucs. Mais pourquoi pas avec ceux-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de blanc, me servir de la feuille de base, qui est exactement la même que celle-ci, hein, sauf que c'est pas la même feuille, mais les cases sont les mêmes, hop, dans ce sens-là, en sachant que mes personnages, je les ai coupés à la taille exprès, bon, à quelque chose près, faudra que je remodifie, mais je les ai coupés à la taille exprès pour pouvoir en faire, m'en servir sur le mood board, quoi. Non, alors celui-là, il va pas là, il peut aller là. Il y avait qui? Ah ouais, ces deux-là, j'hésitais à savoir lequel je mettais entre les deux, mais j'aimais bien les deux. Hop, lui, je peux le mettre là, et lui, eh ben lui, je peux pas le mettre là. Ouais, je crois que j'avais fait, je sais plus, non, celui-là était là. Enfin, moi, je sais plus comment c'était fait, parce qu'il est un peu plus large, donc il était là et celui-là était là. Mais j'en avais un en trop. J'en avais un en trop parce que j'hésitais à mettre les deux comme ça. Bref, en soi, je pourrais faire un autre un autre mood board avec eux. Et pareil, trouver la petite phrase d'accroche. Là, je ne l'ai pas du tout. J'ai beau chercher, je ne l'ai pas du tout. Bref. Voilà, voilà. Du coup, c'est fini pour ce petit défi du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, voilà, c'est pas... je fais pas la vente de la vente, non, mais bref, vous avez compris, j'ai blablaté au début pour expliquer. Juste, ces images sont fun, c'est rigolo, voilà. J'avais envie de m'en servir. Je l'ai fait, je trouve ça sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir quelques-unes de mes petites trouvailles, là. Alors, attendez, quelques-unes de mes petites trouvailles. Hop, j'ai un papier qui n'a rien à faire là. Tac, tac, tac. Si vous voulez voir d'un petit peu plus près, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo vite fait. Après, pas non plus une vidéo de 3 jours pour vous expliquer ça, mais pour vous montrer ça. Mais une petite vidéo. Pourquoi j'ai... Ah non, ça n'a rien à voir. J'étais en train de chercher une pochette qui était ouverte parce que j'avais une image qui était tombée, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour autre chose. Bref, je vous abandonne ici. Je vous fais des gros bisous à tous. À très vite dans une future vidéo. Salut!